Alors moi, je vais vous présenter les résultats des données radiologiques. On va commencer par l'analyse du plan frontal. On a d'abord regardé dans la série globale, pré-op versus 1 an et 2 ans. On constate que dans la série globale, il y a une correction significative de la déformation à 1 an qui est maintenue à 2 ans, puisqu'on a une amélioration de l'ordre de plus de 50% pour la courbure principale, mais aussi pour les courbures sous-jacentes, ainsi que la gîte frontale. L'effectif est un peu diminué à 2 ans, puisqu'on passe de n égale 74 à n égale 45. On a ensuite regardé dans les sous-groupes. Dans le sous-groupe temps postérieur, on constate aussi qu'il y a une correction significative de la déformation à 1 an, maintenue à 2 ans, avec des courbures qui s'améliorent de plus de 60%, que ce soit pour la courbure principale, la courbure sous-jacente ou sous-jacente, et la gîte frontale s'améliore aussi. Il faut noter que l'effectif est plus petit, n égale 32 à 1 an et n égale seulement 20 à 2 ans post-opératoire. Dans le groupe double temps, là encore, on constate qu'il y a une amélioration significative de la déformation à 1 an et à 2 ans post-opératoire, avec une amélioration de l'ordre de 50%, une fois de plus pour toutes les courbures, la courbure principale, sous-jacente et sous-jacente. Il y a un résultat qui ressort de façon statistiquement significative. Entre 1 et 2 ans, il y a une perte de correction de la courbure principale de l'ordre de 3 degrés. Si c'est significatif sur le plan statistique, je ne suis pas sûre que ça le soit sur le plan clinique. Ça peut être de l'erreur de mesure. Ensuite, on a comparé le temps postérieur versus double temps à 1 an et 2 ans. On n'a pas retrouvé de différence significative entre les deux groupes, ni à 1 an, ni à 2 ans. Notons une fois de plus qu'à 2 ans, le groupe est plus petit. Ensuite, nous avons regardé les données dans le plan sagittal. Nous avons suivi le même plan, d'abord la série globale. Sur la série globale, on constate à 1 an et 2 ans post-opératoire qu'il y a une amélioration significative du profil. Le SSA augmente de 8 degrés. On trouve aussi certaines incohérences qu'on a du mal à expliquer. On a constaté qu'il y avait une modification de l'incidence pelvienne. Celle-ci augmente de 5 degrés à 1 an post-opératoire et de 8 degrés à 2 ans post-opératoire sans qu'on sache vraiment expliquer pourquoi. Il faut aussi noter que les groupes étaient finalement peu déséquilibrés sur le plan sagittal en préopératoire avec une moyenne de SSA de l'ordre de 110 degrés. On a ensuite regardé le groupe temps postérieur. Il y a une amélioration significative à 1 an maintenue à 2 ans pour tous les paramètres sagittaux. La lordose lombaire augmente de 8 degrés, le SSA augmente de 8 degrés. Les sous-groupes sont plus petits, avec n égale 35 à 1 an et seulement 29 à 2 ans. Dans le groupe double temps, il n'y a pas de modification significative sur la plupart des paramètres sagittaux, sauf sur le SSA qui augmente de 9 degrés. Là encore, notons que les patients sont peu déséquilibrés dans le plan sagittal en préopératoire, avec un SSA moyen à 110 degrés. Quand on compare le temps postérieur avec le double temps, on n'a pas de différence significative sur la correction du profil à 1 an post-opératoire. En conclusion, je vous propose de retenir quelques éléments. La première chose, c'est que malheureusement, nos résultats illustrent la difficulté de poursuivre les mesures dans le temps et qu'évidemment, les groupes sont de plus en plus petits et que cela altère évidemment les résultats. La seconde chose, et c'est plus positif, c'est que si on regarde les malades en post-opératoire, ils ont été bien corrigés dans le plan frontal et ils sont bien équilibrés dans le plan sagittal. Autrement dit, ils ont été bien opérés. On peut quand même retenir qu'il n'y a pas de différence significative entre le groupe temps postérieur et double temps, ni dans le plan frontal, ni dans le plan sagittal, ni à 1 an, ni à 2 ans. Il faut noter que le groupe temps postérieur unique était un peu plus déséquilibré dans le plan sagittal que le groupe double temps, alors que les deux groupes étaient déséquilibrés de façon équivalente dans le plan frontal.